안녕하세요. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment pratiquer à taper en coréen sur votre clavier grâce à un site super pratique, Hancom Taja. Quand j'étais petite, j'adorais m'installer devant mon ordinateur tous les jours pour pratiquer à taper. Mon objectif, être l'élève qui tapait la plus vite à l'école. Oui, c'était vraiment sérieux. On était même évalué sur ça. À l'époque, je pouvais taper plus de 500 syllabes coréennes par minute. Pas mal, non? Et j'ai réussi à avoir les meilleures notes. J'étais l'élève la plus rapide de ma classe. Mais ce que j'aimais encore plus, c'était taper des romans coréens classiques qui faisaient partie du programme de la société Hancom. Du coup, je faisais d'une pierre deux coups. Je pratiquais à taper tout en lisant ces grands classiques. Ce sont vraiment des bons souvenirs pour moi. Alors aujourd'hui, vous pouvez aussi vous entraîner sur Hancom Taja. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à installer. Le site, ici, le site est en coréen et en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc, quand vous arrivez sur la page, à gauche, en bas, à gauche en bas ici, vous voyez que c'est marqué Location Practice. Oui. Donc, si vous débutez, si vous êtes débutant, commencez par là. Ça veut dire qu'on va pratiquer à trouver où sont les lettres sur le clavier. Donc, quand vous placez votre souris sur un Location Practice, il y a une liste qui apparaît en dessous. Donc, c'est marqué Home Row, Top Left Keys, Bottom Left Keys, Middle Keys, Top Right Keys, Bottom Right Keys, All Keys, Number Keys. Ok. Donc nous allons commencer par Home Row, c'est-à-dire les touches centrales. Ok, donc je vais appuyer ça, je vais cliquer sur ça. Ok, et alors il est possible que certains d'entre vous, vous entendez la musique qui est très forte, qui est moins fun que la K-pop. Donc on peut la couper. Donc cliquez sur ici, sur le petit bouton des paramètres à droite. Donc tu peux cliquer. Et moi j'avais déjà coupé background sound, mais si je mets, voilà, je l'ai coupé. Vous aussi vous pouvez couper. Ok. Après, il y a une autre chose à faire. Donc là ici vous voyez que tout est en anglais. Donc il faut passer le site en coréen maintenant. Donc cliquez sur le petit globe en bas ici à droite, où c'est marqué EN, qui veut dire en anglais. Donc hop, c'est devenu maintenant en coréen. Voilà, tout est en coréen. Ok. Donc maintenant, placez vos doigts sur les touches A, S, D, F pour la main gauche, et puis J, K, L, M pour la main droite. Donc tapez les lettres qui s'affichent à l'écran une par une. Donc ici, ce qui est affiché, c'est la lettre A. Donc il faut taper avec votre troisième doigt A. Donc ça doit être la lettre K sur votre voilà, la lettre K sur votre clavier français, mais en tout cas, c'est bien où se trouve la lettre A en coréen. Donc, une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez passer à la suite. Vous pouvez quitter cette page et vous pouvez revenir en arrière et sélectionner d'autres listes. Mais en tout cas, nous allons déjà pratiquer ça. Donc, je vais essayer de taper à votre place. Donc, A. Si, donc ça c'est la place où il y a D. Ok, après cinquième. Ah non, non, pardon. C'est où il y a M. Je me trompe. Un, deux. Ah non. Ah
oui, c'est parce que c'est le clavier français ici. Il faut quand même choisir clavier coréen ici à droite. En bas. Ok, maintenant ça devrait aller. Je vais mettre ici. Je vais essayer. Ah, ça marche. Donc, je vais me calmer maintenant. Ok, donc nous allons aller voir une autre page. Donc, pour aller voir d'autres listes, pour revenir en arrière, il faut voilà, cliquer sur ça. Mais tout est en coréen, n'est-ce pas? Si vous avez peur de ça, vous pouvez aussi remettre tout ça en anglais ici, en cliquant le globe à droite en bas. Maintenant, tout est en anglais à nouveau. Donc, ici, cliquez ça à nouveau. Et alors, ici, vous devez cliquer sur Move. Voilà, on est à nouveau ici. OK. Donc, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'était sur Location Practice, on a fait Home Row. Et vous pouvez maintenant pratiquer Top Left Keys. Et alors, à nouveau, tout est en anglais. Et alors, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. On reclique sur le globe pour remettre en coréen. Voilà. Donc ici, maintenant, il faut pratiquer les touches en haut. Donc A, Z, E, R. Donc ici, je vais taper Z, A. Ici, ça doit être un R, E. Ah, ça, c'est nostalgique, ça. Ok, je vais me calmer. Ok, donc, quand vous avez bien pratiqué toutes les touches, vous pouvez aller taper des mots aussi, hein, des mots. Alors, je vais retourner à nouveau, je change à nouveau la langue. Je retourne, move. Voilà, quand vous avez terminé toutes les listes ici, toutes les listes de location practice, vous pouvez maintenant attaquer word practice. C'est-à-dire, vous allez maintenant taper des mots. 3, 2, 1, let's go. Oui, donc à nouveau, c'est en anglais, donc changer de langue. Donc j'ai appuyé sur le globe, ok. Donc il y a un mot, 접시, 접시 ça signifie l'assiette. Donc je vais taper space. Je peux taper normalement plus vite que ça, hein, mais pour vous, hein, je suis en train de taper lentement exprès. Ah, 상어, requin, 울다, pleurer, 냉동고, 세제, détergent. Ok, voilà, vous avez compris. Donc à nouveau, je vais changer de langue. Ok, je vais retourner. Move. Ok, vous pouvez aussi pratiquer ici sur un short sentence practice des phrases courtes aussi. Voilà, donc c'est à nouveau en anglais, donc changer de langue. Ok, donc vous pouvez taper des phrases ici. Ce sont des dictons coréens. Non seulement coréens, mais il y a des, voilà, des dictons connus mondialement, hein. C'est bien. Aucune erreur. Ouh, bravo à moi. Ok, alors je change de langue. Je vais retourner. Ok. Et alors, pour les plus courageux, il y a même des textes à taper ici. Long texte, long sentence practice. Voilà. Donc si vous regardez ici, donc je change de langue déjà. Voilà, regardez ici à gauche. Vous pouvez cliquer sur ça. Et ici, il y a une liste. Ce sont le nom de texte, le nom des textes. Je vois il y a quoi? Oui, il y a des poèmes aussi, hein.
il y a des poèmes. Oh, ici, c'est marqué des sites touristiques coréens. Ok, je vais cliquer sur ça. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc ils expliquent une ville qui s'appelle Jeonju. Donc vous pouvez apprendre sur cette ville Jeonju. Jeonju est très connu pour ses maisons traditionnelles coréennes qu'on appelle Hanok. Jeonju Hanok Maul. Donc voilà, vous pouvez taper des textes en apprenant sur la Corée aussi. Ok, donc allez, je vais vous laisser maintenant. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc bonne chance et amusez-vous bien. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas taper 500 syllabes par minute comme moi, cela ne sera pas évalué. ok, donc 감사합니다. Merci beaucoup. 안녕.